Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 23 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour? On a soucieux, soucieuse et positif, positif. Bon, vous avez des inquiétudes ici sur cette journée. Vous vous posez beaucoup de questions aussi. Alors, on a, tu vas devoir faire un choix crucial. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Bon. Ouais, vous avez peur de vous tromper ici. Vous avez une décision à prendre et disons que c'est une décision qui est importante, qui a un impact ouais, sur votre vie peut-être de tous les jours. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 23 avril? Désirer. Vous aurez beau faire, vous n'aurez pas mon cœur. Je ne visais pas si haut, madame. Et réparer. En justice, la vérité ne se situe jamais dans un seul camp. Ok. Bon, ici, il est question de se reconnecter à l'envie, au désir. Qu'est-ce que vous désirez? Alors, vous avez un choix. Alors, est-ce que vous êtes tiraillé entre un choix du cœur et un choix de la raison? On va regarder avec l'oracle G. Alors, tout simplement, vous ne savez pas ce qui vous convient le mieux. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Tout bêtement. Alors, on a quoi? L'argent à la coupe et communication. Alors là, on peut parler de communication enrichissante, de courrier par rapport aux financiers, banque, notaire, autres. Pourquoi pas un prêt. On parle aussi de beaucoup de communication ici. Ouais. Ça peut concerner un prêt ici avec l'écureuil, hein, ou la banque. Et derrière, on a le stéthoscope qui parle de contrariété ici, d'inquiétude encore une fois. Alors peut-être que vous avez des dépenses à faire. Ouais, des dépenses à faire et vous avez peur. Vous êtes inquiète pour vos finances ici ou pour un projet. Pour d'autres ici, vous êtes sur la réserve par rapport aux communications que vous avez reçues ou que vous allez recevoir. Hein. Je rappelle que dans la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Alors, on va regarder dans le tirage. Derrière, on a le serpent. Alors, la bougie, les trois lunes, la campagne, oui, la campagne et le chien. Ici, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une situation néfaste. On peut parler ici de faux amis. Il est question de faire le deuil d'un relationnel qui a été faux. Si c'est pas ça, vous pouvez avoir du soutien et vous retrouver une certaine tranquillité là dans la rapidité parce que quelque chose, une situation qui n'était pas bonne se termine ici. Et pour d'autres encore, il est question de faire le deuil. Et le fait de faire le deuil, ça opère une transformation. Ici, le serpent, quand je les vois avec ces cartes-là, c'est autant négatif que positif. Hein. On y va. Ah, on retrouve ces nouvelles. Donc, beaucoup de communication sur cette journée. On a la pensée. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. L'hiver. La croix. La harpe. Et l'écureuil. L'écureuil qui nous parle de réserve, d'économie. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui s'est passée sur l'hiver. L'hiver dernier. On voit ici qu'il y a eu une coupure. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, soit de quelqu'un, soit d'une situation qui a stagné sur cet hiver. Il est question de revoir les choses. Vous vous posez aussi des questions sur le fait, est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore envie de ça ou non?
Il y a vraiment le fait d'être en retrait ici. Pour d'autres, on voit que vous réfléchissez à des courriers que vous avez reçus ou à des communications que vous avez reçues. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une stagnation, à une froideur. Vous allez peut-être être invité, mais vous vous méfiez. J'ai la méfiance ici. Hein. On a l'argent. Il y a des dépenses qui sont prévues là. Épanouissement, la protection. Il y a des dépenses qui sont prévues pour certains et certaines d'entre vous. On voit que vous vous inquiétez par rapport à vos finances. Clairement, ça ressort. Par rapport à un projet, par rapport à un investissement. On vous dit que vous êtes protégé. Dans tous les cas. Pour d'autres ici, il est question d'avoir une somme d'argent. Alors, vous allez reparler. Je ne pense pas que vous allez avoir cette rentrée d'argent là dans les jours à venir. Mais il y a le fait d'avoir des communications, des courriers dans ce sens par rapport à de l'argent que vous devez recevoir. Ou que l'on doit vous rembourser. Par rapport à une rupture de contrat ou rupture relationnelle, ou par rapport à un préjudice. Ça peut être aussi des nouvelles d'une assurance. Et ici, on voit que, bon, c'est... ouais, vous vous méfiez tant que vous n'avez pas cet argent-là. Ça peut aussi être dans le cadre d'une pension alimentaire ou autre. Hein. Mais on voit ici que ça joue quand même sur votre épanouissement. Sinon, ici, on peut encore parler là d'une rupture définitive. Vous allez peut-être avoir des nouvelles avec quelqu'un avec qui ça a été froid. Ici, c'est une rupture définitive pour vous. Vous avez envie d'autre chose. Là, ça ressort. Hein. On vous dit que vous êtes protégé. On voit que vous vous mettez en retrait. Ouais. Vous êtes dans l'observation. On a vous, encore une fois. Hein. Contrat. Ouais. Vous pouvez avoir un accord ou un compromis qui arrive là. Ça va arriver en tout cas. Hein. Donc même si vous êtes dans l'attente d'un accord de prêt, d'un accord au niveau d'un contrat quel qu'il soit, ça arrive, mais vous restez prudent, prudente. Allez. On va regarder avec l'oracle du miroir pour ce mardi 23 avril. On a le carrefour. Ça rejoint cette carte. Hein. Tu vas devoir faire un choix. Donc, on a le carrefour, le travail, l'ouverture, la culpabilité, la fécondité. Ouais. Derrière, on a l'examen, l'instabilité, le voyage, le boomerang, la clairvoyance. Bon, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, peut-être qu'il y a une réussite ici pour certains et certaines d'entre vous et vous allez devoir vous déplacer ou peut-être que, par exemple, vous avez un emploi qui est un peu plus loin que ce que vous aviez prévu en distance géographique. On voit qu'il y a une certaine forme d'instabilité. Pour d'autres, on peut parler de contrat en alternance ou de contrat à mi-temps ici, ou de CDD tout simplement, ou de... Alors, comment on appelle ça d'horaire décalé. Hein. Matin, c'est les 3-8 ou les 4-8, enfin bon, voilà. Vous travaillez une fois de matin, une fois d'après-midi, une fois de nuit. Bon, il y a ça qui peut voilà, venir un peu vous déstabiliser. Pour d'autres ici, vous allez peut-être mettre en lumière quelque chose au niveau administratif. On voit ici qu'il y a un retour qui vous stresse, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui vous stresse. Et les choses vont bouger. Et puis il y a le fait de revoir peut-être soit vos comptes, soit vos documents administratifs. Peut-être que vous avez une facture impayée, par exemple, vous l'avez oubliée, ou des démarches à faire que vous avez mis de côté. Ouais. On a encore ce soutien ici avec l'amitié. Alors ici, bon, vous êtes en pleine réflexion par rapport à un choix à faire. Ici, on voit que vous avez pas mal de peur par rapport à une opportunité. Le fait d'ouvrir une porte et non l'autre, on voit qu'il y a vraiment une indécision ici sur cette journée. Hein. Peu importe le domaine. On a quoi? L'argent. Il y a la peur de manquer qui ressort ici. Hein. La famille, la jalousie, la victoire. Et la personne extérieure homme ou femme.
Bon, ici, vous avez une réussite par rapport à un litige. Litige, au niveau familial ou d'un environnement familier. Ici, on peut me parler aussi de hiérarchie au niveau professionnel. C'est comme si... alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de s'engager dans une procédure ou non, administrative ou juridique, par rapport, pourquoi pas, au domaine professionnel, mais ça peut être dans un autre domaine. Hein. On voit que vous avez peur. Malgré tout, vous avez la réussite dessus. Pour d'autres, il y a la reconnaissance d'un préjudice ou d'une arnaque. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous montrer ça. Derrière, on a quoi? La projection, la parole. Bon, vous êtes protégé par rapport à des belles paroles, j'ai envie de dire. Donc, pour d'autres, ici, il y a peut-être le fait de promesses ou de choses qu'on va vous dire, ou de rumeurs que vous allez entendre, et finalement, vous allez sentir que c'est pas forcément fiable. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a coup de foudre et amour. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir un coup de foudre. On est dans la coupe, ça peut être aussi un passé très très récent. Vous avez eu un coup de foudre. Il y a peut-être aussi un renouveau ici. Hein. Dans une relation, on a de la tendresse, le rapprochement, la trahison. Alors, vous avez peut-être eu du soutien. Ouais, l'oubli. Ouais, je pense ici que pour certains et certaines, si vous êtes déjà en relation, il y a peut-être eu le fait soit d'être oublié ou d'avoir oublié son couple. Pour d'autres, c'est le fait, les célibataires, là, c'est le fait de vous être oublié. Alors, on va regarder dans le tirage. Alors, on a la crise. La puissance. Oh. Bon, là, pour certains et certaines, il y a des débordements émotionnels ici. On a les projets, le bonheur, l'engagement. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse ici par rapport à des projets. Alors, ça peut être positif pour certains et certaines d'entre vous. Mais on voit... Alors, il y a peut-être une épreuve qui va être dépassée ici dans un relationnel. Et pour les célibataires, ici, c'est peut-être... Peut-être que vous êtes trop axé justement sur le projet que vous voulez mettre en place. Vous voyez, parce que derrière, j'ai l'équilibre. Vous n'êtes pas assez axé sur la relation, la qualité de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La légèreté, la sincérité, la bonté, la permission. Bon. Alors là, les célibataires, il est question de s'autoriser hein, à vivre le moment présent, à vivre... oui, sans vous poser 10 000 questions, ou en tout cas de faire preuve de légèreté ici, de ne pas être dans une forme de rigidité, d'être dans l'authenticité. Il y a aussi une personne autour de vous qui est authentique, là. Et pour les couples, on voit qu'il y a vraiment une légèreté qui est retrouvée ici. Hein. Ça a été lourd. Alors, on a le départ, la communication, la jalousie, l'échec, l'illusion. Là, il y a eu des malentendus. Hein. Il y a eu un problème de communication dans un relationnel. On voit ici que ça a été compliqué dans un couple. Et du coup, ça a été l'illusion. Je le vois comme des suppositions. On suppose que l'autre pense ça ou fait ci ou fait ça. Là, en fait, ça c'est terminé. Et je pense que vous retrouvez une communication constructive ici. Pour les célibataires... ouais, on voit que vous êtes encore marqué par un échec passé. Hein, vous êtes peut-être illusionné, ou il y a eu... la jalousie, c'est aussi la possession ici hein, qui ressort. D'être une forme d'emprise. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai une forme de rigidité où vous êtes axé sur le projet et non pas sur la qualité de la relation. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'espoir, la solitude, la trahison. Oui. Je pense qu'il y a une dualité intérieure. Là, ça parlera plutôt aux célibataires ou oui, aux personnes qui ont vécu là
une situation un peu malsaine. On voit que pourtant, au fond de vous, vous avez un espoir, mais finalement, vous restez seul ou finalement, vous n'arrivez pas à partager concrètement. Il y a cette histoire de légèreté là quand même. Hein. On vous invite à vous lâcher là, mais ouais. Vous vous êtes trahi vous-même dans le passé là, pour certains et certaines d'entre vous. Et en fait, c'est comme si vous aviez fait un amalgame entre le fait d'espérer, c'est se trahir. Alors, c'est pas du tout le cas. Voilà, le coup de foudre, le rapprochement, l'harmonie, le couple, l'égarement, ouais. Vous avez peut-être une représentation du couple ou de la relation sentimentale qui est peut-être pas équilibrée, on va dire. Et vous vous perdez, en fait, dans vos... J'allais dire dans vos chimères, mais c'est plutôt dans vos pensées, dans ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Faut revoir un peu vos valeurs et vos principes pour pouvoir être au clair avec ce que vous voulez. Allez, on va regarder la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, quelle est la réponse à votre question? De grands changements positifs. Le moment idéal. Et on a agissé, oui. On vous dit que c'est le moment, hein, ici. On vous parle d'action. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a, tu dois apprendre à lâcher prise. Chiffre 11 qui nous parle de dualité ici en réduction. Et tu te trompes complètement. Je pense ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une forme de procrastination. C'est-à-dire que vous vous dites, non, c'est pas le bon moment. C'est pas encore le moment. En fait, ou alors vous attendez. Vous attendez que ça soit le moment, vous attendez peut-être un événement extérieur, et là on vous dit que non, tout vient de vous là. Donc il est temps d'agir. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a, il y a quelques mois de cela, on vous parle du passé, on vous parle de jeudi, on a le chiffre 4. Qui nous parle donc du coup de restriction, de construction aussi, et le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Donc là, il y a quelque chose de constructif qui doit se mettre en place, mais ça demande de faire des efforts avec ce chiffre 4, hein, donc de passer à l'action, de vous atteler à la tâche. On retrouve ce chiffre 10, on parle de transition vers un nouveau départ, on vous parle dans 5 ans, alors ça peut être un cycle de 5 ans là, qui est en train de se terminer, de se clôturer, alors moi je le vois plus comme ça, mais ça peut avoir aussi... ces changements que vous allez vivre là prochainement, ça peut avoir des impacts sur les 5 années à venir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.